Aujourd'hui, je vais vous faire une revue de mon sac. C'est le Bison Condor Wooder. Donc, il a une capacité de 40 litres. Il fait 53 cm de haut, sur 33 de large et sur 23 d'épaisseur. Donc, il a de nombreux passes en molly. Donc, je vais vous détailler un petit peu tout ça. Donc, au début. Donc là, on a une ceinture qui peut être amovible, qui est juste scratchée. Là, on a un patch d'identification, je pense. Enfin, on peut pouvoir mettre quelque chose. Donc, c'est du Fastex. Dessus, il y a des passes en molle. Donc, moi, j'ai rajouté une petite pochette Max P pour ranger mes clés, mon portable. Un relief poli pour si je trouve de la madou ou autre. Mais je pense que je vais en changer. Une gourde. Donc après on a tous les au niveau du port, donc c'est assez rembourré. On a aussi des passes en molly dessus. Ils sont en S, donc on a un bon maintien. On a également des rattrapages de sangles, donc ça c'est bien sur toutes les sangles, rattrapage de sangles. Là on a une sangle pectorale. Là on a la possibilité de mettre une poche à eau. Bon, moi je suis pas trop adepte de la poche à eau, donc j'en ai pas. Ensuite ici on a une plaque qui est amovible, donc de maintien supplémentaire en fait, enfin, de rigidité. Bon, moi je la laisse, c'est bien. Ensuite sur les côtés on a deux grandes poches. Donc là moi sur cette poche là j'y range mon couteau, ma scie. Sur l'autre poche j'ai une gourde petit Finalgène. Voilà, avec le quart. Donc ça rentre parfaitement, hein. Les poches sont quand même assez grandes. Il y a de quoi faire, il y a de la place. Ensuite en façade, donc on retrouve ici les passes en molly. Ici on a accès à une poche en extérieur. Et on a également accès à cette poche là par l'intérieur, que je vais vous montrer après. Donc ça c'est assez pratique. Je trouve d'ailleurs que sur tous les sacs en fait ça devrait être comme ça. Pouvoir avoir un accès extérieur et un accès intérieur. Et ensuite, ce que j'aime bien sur ce sac, la grosse particularité, c'est qu'il s'ouvre en U, donc complètement. Donc voilà. Après, ça se compose comme ça. Donc vous avez un grand compartiment principal. Ici, vous avez deux pochettes filet mèche. Donc cette poche-là, c'est celle qu'on retrouve ici, c'est la même. Donc on y a accès des deux côtés. Voilà. Donc ça, ça, je trouve ça vraiment pratique. Suivant ce que vous rangez. Donc moi c'est un peu tout ce qui est pour le feu. Je peux faire le détail complet du sac. Mais ici c'est une petite pochette pour l'hygiène, donc du savon, de quoi se nettoyer les mains. Petite trousse de secours, c'est celle-là. Petite trousse de secours. Et ça c'est pansement compressif. On sait jamais. Donc bien identifiable, rouge, voilà. On des poches visibles. Ensuite à l'intérieur, moi je l'ai chargé pour vous donner un petit peu une idée. Donc ça c'est mes jumelles. Ensuite une pochette Maxpédition avec du matériel, donc c'est divers et varié. Une pochette que j'appelle nourriture, c'est du café, du sucre, du sel, du poivre, ce que je peux emmener pour une sortie à la journée. La Zebra de Kelly. Je sais plus exactement, à la Zebra. Une petête grille. Alors ça c'est une pochette qui est fournie avec. Donc je vais vous montrer donc la contenance. Donc voilà, il y a quand même de quoi faire, hein. Quand même de quoi mettre.
c'est pas négligeable. C'est 40 litres, mais c'est pas négligeable. Donc ça, c'est une pochette qui est fournie avec, qu'on peut mettre ici, enfin qui est ici en fait à la base, qui est prévue pour être mise ici, donc qui est tenue par ça, qui se tient comme ça. Moi je la mets à l'intérieur. Le gros avantage de cette pochette, c'est que ça vous rajoute du rangement supplémentaire. Et en fait, il y a une sangle qui est livrée avec. Donc ce qui vous permet de, si vous avez besoin, par exemple une fois arrivé sur place, vous passez la sangle ici, et ou là en fait, vous pouvez la porter comme vous voulez, soit en fait en passant ici, soit en passant là, donc elle sera soit verticale, soit horizontale, et vous pouvez après partir avec quoi. Donc, je trouve que c'est aussi un point fort, c'est assez pratique. Là on a une bonne poignée bien solide. On avait les passants pour faire passer les tuyaux de poche à eau. Là on a le rattrapage de sangle sur les bretelles. Et donc après, donc là on a aussi des passants mollis. Et je crois avoir fait le tour. Donc moi c'est un sac que j'ai depuis peu, mais je le trouve assez bien. Ouais, ça c'est quelque chose que j'ai rajouté et qui n'était pas dessus à la base. En fait ici vous avez des passants, donc moi j'ai juste fait passer une corde avec un bloc de corde pour mettre la petite bâche. Et comme ça a rajouté, c'est peut-être quelque chose qu'ils auraient pu mettre de base, ça aurait pu être pratique. Moi franchement j'en suis très content. L'avantage c'était ça. Moi ce que je voulais vraiment c'était l'ouverture en U. Je trouve ça bien parce que ça permet d'avoir accès à tout le matériel, de pouvoir le ranger comme on veut. J'aime pas en fait les ouvertures, enfin j'aime pas. Les ouvertures en cheminée, voilà, je trouve ça pas pratique. Si vous mettez quelque chose au fond, il faut avoir bien organisé, il faut aller le chercher, faut pas en avoir besoin tout de suite. Voilà, faut pas avoir mis sa bouffe au fond pour ensuite en avoir besoin arriver sur le camp ou je sais pas, à la scie ou autre. Donc voilà, au moins avec une ouverture comme ça, je trouve que c'est bien pratique. Ça permet de ranger facilement. De répartir la charge comme on veut. De changer la configuration au fur et à mesure. Alors, un autre point qui est assez intéressant, c'est là que vous avez un double système de fermeture éclair, ce qui fait que vous pouvez ouvrir sans être obligé d'ouvrir complètement le sac. Donc même porté, vous pouvez l'ouvrir et vous pouvez passer des vêtements en fait ici ou autre chose, une bâche. Donc ça c'est assez sympa aussi. Disons que c'est un sac voilà, qui est fait pour, je trouve pour l'accessibilité. Donc moi je l'ai pris en couleur kaki, coyote. Je trouve ça plus discret. Il existe en noir, en vert. Et voilà. Là vous avez deux sangles de compression. Qui rajoutent. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt.